Aujourd'hui, nous avons signé le premier partenariat de sécurité et de défense avec un pays africain, le Ghana, et nous explorons des moyens d'élargir notre coopération sur différents sujets. Donc, sécurité et défense. La situation sécuritaire dans le monde devient de plus en plus difficile. Vous avez vos préoccupations liées par exemple à la région du Sahel, mais aussi à la piraterie. Nous avons également nos propres menaces sécuritaires, mais nous pouvons certainement travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme, sur la cybersécurité et sur d'autres enjeux qui comptent pour nos citoyens. Je comprends que vous étiez aussi au Nigeria. Nous connaissons les défis auxquels le Nigeria est confronté. Comment l'UE aide-t-elle le pays à faire face à ces défis? Oui, nous avons également eu des discussions très approfondies avec le Nigeria et bien sûr, nous avons de nombreux projets dans lesquels nous aidons le Nigeria à développer la connectivité, notamment via des projets d'infrastructure, par exemple des câbles pour Internet. Nous avons également discuté des défis liés à la lutte contre le terrorisme qui sont très graves. Nous soutenons leur combat contre Boko Haram et nous avons été à leur côté. En termes de soutien concret, que leur fournissez-vous? Quand nous parlons du Nigeria, du Ghana et des pays frontaliers du Sahel, que leur apportez-vous exactement? Aujourd'hui au Ghana, nous avons fourni du matériel, par exemple des drones, mais aussi des capacités anti-drones. Les autorités ghanéennes nous ont indiqué qu'elles doivent vraiment surveiller la frontière. Quoi qu'il arrive, elles doivent avoir une connaissance précise de la situation, mais aussi disposer de motos, de voitures et d'outils pour faire face à la guerre électronique. Nous soutenons également une approche différente en matière d'économie, car il est important de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité qui proviennent souvent de l'économie. C'est pourquoi notre soutien via le projet Global Gateway, mais aussi via différents mécanismes de soutien, est essentiel. Nous examinons également ce qu'il est possible de faire davantage. Nous avons exploré les possibilités bilatérales. Ce qui nous intéresse, ce sont les matières premières critiques et les formes de coopération possibles dans ce domaine, ainsi que l'énergie. C'était l'un des sujets de nos discussions. En Afrique, nous observons la politique transactionnelle menée par Trump. Nous connaissons ce que fait la Chine. Nous savons ce que fait la Russie en Afrique. Quelle est réellement la stratégie de l'UE sur le continent? Nous ne sommes pas transactionnels. Nous essayons d'aider les pays africains parce que vous êtes nos voisins et les problèmes de nos voisins aujourd'hui seront nos problèmes de demain. Nos destins sont très liés, mais nous développons désormais des partenariats davantage équilibrés. Par exemple, en ce qui concerne l'énergie ou les matières premières critiques, nous sommes intéressés par l'appui que les pays africains peuvent apporter dans ces relations. Nous fournissons les technologies, mais les emplois doivent rester ici, en Afrique. Les matières premières critiques nécessaires à nos technologies peuvent être utilisées, mais en assurant une valeur ajoutée en Afrique. Donc évidemment, vous vous intéressez aux ressources du continent. Bien sûr, nous nous y intéressons, mais d'une manière différente. Nous ne voulons pas exploiter les ressources, nous voulons que les bénéfices de ces ressources restent en Afrique. Pour nous, il est important qu'il y ait de l'emploi et de la croissance ici, car cela réduit l'instabilité et diminue aussi la pression migratoire vers l'Europe. Les gens ne veulent pas quitter leur foyer, sauf s'ils y sont contraints. C'est donc vraiment dans notre intérêt que les pays africains prospèrent. Concernant le Moyen-Orient et la situation en Iran, il y a des défis liés au pétrole, des prix qui augmentent. L'Europe souffre également de ce conflit. Envisagez-vous l'Afrique comme source potentielle de l'approvisionnement énergétique? Parlons du pétrole, puisque le continent en possède. 20% du gaz liquéfié provenant du Qatar transite par le détroit d'Ormuz et 85% de ce volume va vers l'Asie. Ils sont vraiment en difficulté. Nous sommes moins dépendants, mais il est tout de même important de diversifier nos approvisionnements. L'Afrique de l'Ouest est intéressante car il n'y a pas le détroit d'Ormuz qui perturbe le transit.
Pensez-vous que ce voyage a été un succès? Avez-vous accompli ce que vous étiez venu faire en Afrique? Oui, je pense que nous avons eu d'excellentes rencontres et je suis très heureuse de ce premier partenariat de sécurité et de défense signé avec le Ghana, car il montre qu'il s'agit d'un partenariat sur lequel nous pouvons construire. Votre sécurité compte pour nous et l'inverse est également vrai. Merci beaucoup. Merci.